Salut à tous pour une vidéo Actu Mercato. On va encore une fois faire un petit peu le tour sur ce qui se passe actuellement et je vous donne à chaque fois mon avis. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je viens de créer une playlist. J'en avais déjà eu une avant, mais là j'ai fait une nouvelle avec les dernières vidéos Mercato. Vous allez voir un petit peu, je parlerai de tous les clubs. Alors, bien évidemment, un focus sur le Barça, sur le Real, sur le PSG, mais quand il y a des infos intéressantes, j'essaierai quand même de parler d'autres clubs aussi. Alors, aujourd'hui, on va commencer par Darwin Nunez qui intéresse très fortement Liverpool. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il serait prêt à mettre 100 millions d'euros pour le signer. Alors à voir si ça se confirme ou non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Roberto Firmino devrait être sur le départ. Mané aussi devrait quitter le club. Salah ne devrait pas prolonger la saison prochaine. Il devrait quitter le club peut-être librement. Donc il faut quand même préparer l'attaque et l'avenir côté Liverpool. Et Darwin Nunez, c'est quand même une solution assez intéressante. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Liverpool aime énormément recruter des joueurs qui ont joué contre eux. On l'a vu avec Minamino, par exemple, Mané, etc. Mais là, on le voit aussi avec Darwin Nunez, possiblement. Il avait fait un match, donc, enfin deux matchs même en Ligue des Champions, en demi-finale, enfin non, en quart de finale, face à Liverpool. Et il avait été très intéressant, il avait marqué, il avait fait quand même une bonne impression. Et du coup, il a tapé dans le viseur de Jürgen Klopp et de la direction. On sait très bien que Liverpool, normalement, le recrutement, ils sont très très carrés, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont même des machines où ils disent clairement le pourcentage de compatibilité entre le possible nouveau joueur et les joueurs actuels, qu'est-ce qu'il pourrait apporter, qu'est-ce qu'il a en plus de les autres. Enfin, il y a plein comme de détails comme ça, et puis ils réfléchissent énormément et ils prennent pas les choses à la légère. S'ils doivent mettre des grosses sommes et ils estiment que le joueur pourra apporter énormément, bah, ils vont le faire directement. Ils ont clairement les moyens, et en plus de ça, bah, ils ont quand même des joueurs à vendre, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Darwin Nunez, ça pourrait se faire. Et ce que j'en pense par rapport à ce joueur-là, c'est que je ne l'ai pas assez vu jouer. Je regarde pas championnat, Ligue des Champions, j'ai vu quand même plusieurs matchs de lui. Je trouve que c'est un joueur quand même qui a un truc par rapport au but, il fait beaucoup penser à Cavani. Il est vraiment affamé, il va à tout prix marquer des buts. Il a un bon positionnement, il fait des bons appels. Et sa finition, elle est vraiment excellente. En fait, il positionne très bien son corps, ses frappes elles sont très souvent cliniques. Il a vraiment un sens du but et c'est très naturel chez lui. Donc ça c'est quand même très très fort et c'est pour ça que beaucoup de gros clubs sont intéressés. Maintenant ce qui me pose problème pour l'instant de ce que j'ai vu, c'est sa qualité technique, qualité de combinaison avec les autres joueurs. Je sais pas trop si c'est vraiment un joueur associatif et quand tu sais qu'à Liverpool ça joue très très vite, ça combine énormément. Je me demande un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Alors je pense que ça va clairement changer quand même d'animation offensive avec Darwin Nunez. Maintenant, il faudra voir comment il va s'incorporer au collectif Liverpool et j'ai quand même des doutes là-dessus. Après, il faudra voir, peut-être qu'il pourra encore beaucoup évoluer, il est encore très très jeune, il peut encore bien évidemment beaucoup progresser. Donc voilà, maintenant on va passer aux joueurs donc, qui pourraient remplacer Daniel Alves au Barça, ou en tout cas le Barça estime que c'est le nouveau Daniel Alves. C'est bien évidemment Dodo, il s'appelle vraiment comme ça, hein, Dodo, latéral droit du Shakhtar qui a 23 ans. Alors je vous cache pas que je l'ai très très peu vu jouer, quelques fois en Ligue des Champions très rapidement, mais pas assez pour vous donner vraiment mon avis sur ce joueur-là. Et par rapport à son profil, il fait 1m66, il est très petit, très agile, très technique, très rapide aussi, beaucoup porté vers l'avant. Maintenant, je ne sais pas exactement vous dire si vraiment il est bon défensivement, si vraiment il est bon, on va dire, en combinaison, en qualité de dribble, ou bien plus par rapport à sa vitesse. Pour moi, j'ai vu trop peu de matchs pour vous donner vraiment un avis sur ce joueur-là. Maintenant, je trouve quand même que la piste est intéressante parce que on parlait d'Aspilicueta, des joueurs comme ça. Enfin, c'est des joueurs que je respecte, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est pas forcément des bons profils. Là, on est sur un profil quand même beaucoup plus offensif. Comme je l'ai dit, le Barça estime que c'est un petit peu le nouveau Daniel Alves. Donc, certainement que c'est un style déjà qui se rapproche. Après, ce genre de truc-là, c'est vraiment ce que j'aime pas. Dire que c'est le nouveau ci, le nouveau ça, c'est toujours acheter de la pression pour rien aux joueurs. Et moi, je préfère plutôt qu'on dise qu'il a un style qui se rapproche de Daniel Alves plutôt que c'est le nouveau Daniel Alves. Daniel Alves, pour moi, c'est l'un des meilleurs latérales de l'histoire du football. Il a accompli une carrière exceptionnelle. Il a été monstrueux. Et pour trouver un égal, ce serait très compliqué. En tout cas, ce qui serait intéressant, ce sera surtout de trouver un profil un petit peu similaire. Un joueur qui pourra beaucoup nous apporter offensivement. Et si possible, défensivement, quand même assez costaud. Lui, je ne sais pas forcément si c'est le cas, mais en tout cas, je l'espère. Et du coup, c'est quand même une piste à étudier. Il a 23 ans, il est assez jeune. Il voudrait donc quitter le Shakhtar. Le Barça serait fortement intéressé. Honnêtement, avec une concurrence avec Sergio Dest, deux latéraux quand même assez offensifs, c'est intéressant. Maintenant, dans mon mercato idéal, je vous avais dit, pour moi, Nordi Mukele, latéral de Leipzig, c'est peut-être plus intéressant parce qu'il demande seulement 15 millions d'euros. Et en plus de ça, c'est un latéral avec un profil différent de Sergio Dest parce qu'il a eu beaucoup plus
performant défensivement qu'offensivement. Et du coup, ce serait bien d'avoir peut-être un latéral défensif, un latéral offensif, comme peut-être avec Aspilicueta. Maintenant, je suis pas trop fan de l'idée de le faire jouer en tant que latéral. Mais vous avez compris, on peut essayer de tenter quelque chose comme ça. Maintenant, si tu veux deux latéraux offensifs, c'est quand même autre chose. Après, de ce que j'ai compris quand même de la part de Xavi, je pense qu'il veut quand même, il veut des latéraux, côté gauche comme côté droit, il veut deux profils différents. Je pense que par exemple Alba, c'est celui qui va bouffer le couloir, qui va être très offensif, mais le latéral droit, il préfère peut-être que ce soit un joueur qui va se repositionner en tant que troisième défenseur et quelquefois au milieu de terrain s'incorporer. Ce que Sergio Dest ne peut pas forcément faire. Je pense que c'est pas un profil adéquat pour lui. Peut-être que Dodo aussi, c'est pas forcément un super bon profil pour lui, alors que Aspilicueta, lui, peut mieux le faire. Donc, du coup, si c'est vraiment le cas et si c'est vraiment ce qu'il veut faire, faudra voir quel latéral peut coller à ce rôle-là. C'est pour ça que je vous avais dit à la base que Mazraoui, pour moi, c'était vraiment parfait parce que, certes, défensivement, il est pas si fort que ça, mais lui, si jamais il doit avoir le rôle hybride de Daniel Alves actuellement, au milieu de terrain, il pourrait quand même beaucoup apporter. Donc, du coup, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont pas fait un focus sur lui. Maintenant, c'est comme ça, on peut rien y faire. On verra maintenant par rapport à Dodo, si ça va se faire ou non. En tout cas, c'est que des rumeurs pour l'instant et on n'est pas du tout avancé là-dessus. Donc, on est content de travailler par rapport à la vidéo, par rapport à l'actu Mercato. Si vous aimez, mettez un maximum de likes. Et puis sinon, moi je vous dis peace.